Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et oui, on est là, 20h, 22h, une nouvelle semaine qui commence et nous sommes là ensemble pour 2 bonnes heures, 2 heures comme d'habitude d'émission, 2 heures à être vous et moi en tête à tête, on va dire comme ça, à travers les écrans et les caméras. Mais voilà, je suis là, vous êtes là avec moi, je suis très heureux de faire cette émission, cette nouvelle émission avec vous. Et j'attends vos questions, bien sûr, au 0901 901 993. Vous faites le 1, vous serez connecté avec moi en passant, bien sûr, par la personne qui est au téléphone. Vous faites le 2, vous serez connecté avec les personnes qui sont en bas à droite de votre écran, avec toutes les personnes qui sont à l'arrière. Donc, il suffit ensuite, après avoir fait le 2, de composer leur code PIN et vous serez ainsi connecté directement avec ces personnes. Sinon, vous pouvez aussi composer le code 3, vous pouvez appuyer sur la touche 3 et c'est le système qui choisira quelqu'un pour vous au hasard à l'arrière. Voilà. Et puis si vous voulez participer à cette émission, vous dites voilà, j'aimerais bien participer, mais voilà, je ne sais pas comment faire, eh bien, il y a aussi un concours pour les gens qui ne connaîtraient pas. Il y a un concours tous les soirs, un tirage au sort qui se fait. Parmi les personnes qui s'inscrivent, dépêchez-vous, surtout si vous voulez encore pour ce soir, de vous inscrire ou pour ces prochains soirs. Allez-y, vous indiquez, vous envoyez un SMS au 700 700, comme on vous l'indique, et vous envoyez le mot TV M3. Rien d'autre à faire, c'est 1 franc par SMS envoyé. Comme le timbre d'une carte postale ou d'une lettre, si vous vous inscrivez par écrit, ce que vous pouvez faire aussi. Donc vous envoyez votre SMS et vous êtes automatiquement inscrite à notre concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Voilà, on vous appellera et ainsi vous pourrez obtenir une consultation gratuite ce soir avec moi, sinon ces prochains soirs avec mes collègues. Vous savez qu'on est une équipe qui sommes là devant vous tous les soirs de la semaine. Voilà, n'hésitez pas, allez-y. Moi je dis toujours, et c'est vrai, c'est un beau cadeau que fait la production afin que vous puissiez avoir des réponses pour un minimum de coût. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup, c'est pas le même coût, de vous inscrire et de participer à ce concours. Et ainsi, vous aurez toutes vos chances d'être tiré au sort. Mais comme disait je ne sais plus qui, pour pouvoir être tiré au sort, il faut participer. Pour gagner à une loterie, il faut jouer. Donc voilà, donc soyez joueurs, allez-y, et on vous répondra très très facilement. Voilà, on vous l'indique, si vous n'avez pas de SMS, si vous ne possédez pas de portable, qu'il y a des fois encore des anciens portables qui ne servent qu'à téléphoner et recevoir des téléphones, vous pouvez vous inscrire également par écrit. Vous envoyez sur simple carte postale ou dans un papier, sur une feuille de papier que vous glisserez dans une enveloppe, affranchie bien sûr, n'oubliez pas de l'affranchir, et vous l'envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens, et mettez bien sûr votre prénom et un numéro de téléphone, et vous pouvez, à la même occasion, si vous le désirez, si vous le souhaitez, nous laisser un petit coucou, un petit message, ou si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas à le faire sur cette carte postale. Vous avez de la place, ou sur la feuille que vous aurez mis dans l'enveloppe, vous avez de la place pour nous faire part de vos suggestions. Voilà. Si vous avez une émission, si vous aurez quelque chose, un point que vous voudriez qu'on traite à nouveau, peut-être quelque chose qu'on a déjà traité il y a longtemps, ou alors quelque chose dont on n'a encore pas parlé, eh bien, vous pouvez bien sûr le mettre sur ce papier, carte postale ou lettre, et ainsi, tâcherons de voir quelles sont les possibilités dans la mesure de notre possible. Eh bien, on tâchera de satisfaire les gens qui ont cette demande et de refaire une émission où on parlera de certains sujets. Voilà. Le décor et l'émission est en place. On n'attend plus que vos appels, bien sûr, au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, le 3 pour être mis avec quelqu'un de l'arrière au hasard. Vous savez que nous avons aussi un formidable site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop
Et que trouvez-vous sur ce site? Bien sûr, notre shop, comme je viens de l'indiquer. Vous avez la boutique avec plein d'objets. On en parlera aussi dans quelques instants durant l'émission. Si on a des petits moments, je vous parlerai de quelques objets que nous avons dans notre boutique à des prix vraiment concurrentiels, vraiment formidables, à des prix, voilà, on vous montre quelques objets. Donc on a vraiment une panoplie d'objets dans notre boutique qui sont à votre disposition, qui sont là pour vous aider, parce que ce sont toutes des choses ésotériques qui peuvent vous aider dans tel ou tel domaine. Mais en plus de ça, ils ne sont pas chers et ils sont esthétiques, donc ils peuvent vous servir aussi à porter un collier, une bague, etc. Ou que vous pouvez offrir à un de vos proches. Donc voilà, vous pouvez vous l'offrir à vous-même. Hein. C'est bien sûr, on n'est jamais, comme on dit chez nous, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc on peut aussi s'offrir à soi-même un petit cadeau. Et vous le verrez si vous allez dans notre boutique, on a vraiment des prix vraiment extraordinaires, hors concurrence. Donc n'hésitez pas à les acquérir à des prix très sympathiques, vraiment à votre portée, vous verrez, puisque ce sont vraiment des prix très bas. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre sur ce site? Eh bien, les replays, vous pouvez revoir des anciennes émissions. Excusez-moi, les anciennes émissions, vous pouvez voir les consultants, qu'est-ce qu'ils font, vous pouvez cliquer sur leurs photos. Vous pouvez aussi, bien sûr, acquérir une carte prépay. Et cette carte prépay, ces cartes prépay, à quoi servent-elles? Eh bien, elles vous servent à avoir des minutes moins chères que le prix indiqué. Comment cela fonctionne-t-il? Très simple. Alors, vous avez des packages de minutes. Minimum, c'est 10 minutes. C'est le moins que l'on puisse prendre, 10 minutes pour 3 francs 50 la minute au lieu du prix indiqué. Donc, vous voyez qu'il y a déjà un gain intéressant. Et donc, après, plus vous irez au-dessus de ces minutes, 30 minutes, 50, 60 minutes, etc., moins sera le prix à la minute, 3,40, 3,35, 3,30, etc., jusqu'à arriver au maximum, c'est-à-dire pour 120 minutes, c'est le maximum qu'on puisse prendre sur une seule carte prépayée. Vous pouvez en prendre deux, hein, mais sur une seule, vous pouvez prendre que 120 minutes, et là, ça sera à 3 francs, 3,00. Et là, c'est vraiment un prix extraordinaire aussi. Donc, profitez-en. Vous pouvez utiliser ces minutes comme bon vous semble, petit à petit. D'un coup, si vous voulez, mais vous aurez eu, si vous avez beaucoup de choses à demander, ou la moitié, donc vous profiterez de ce prix de 3 francs, et ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone, puisque ça va être payé comment? Je vais vous l'expliquer tout de suite, par une carte de crédit. Alors, vous pouvez, alors il y a deux façons aussi, donc si vous le faites directement sur le site, on vous demandera de mettre votre carte de crédit, tout est sécurisé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc, dès que le paiement sera accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, et vous l'appliquerez en appelant un numéro de téléphone qu'on vous donnera. Et après, ça fonctionne la même chose que le numéro direct 0900 900 993. Vous faites le 1, le 2 ou le 3. Le 1 si l'émission est là, bien sûr. Ces cartes prépay, donc elles n'ont pas de date de péremption, donc elles durent tant qu'il y a des minutes dessus. Et lorsque vous arrivez au bout, il y a une petite sonnerie qui vous indique dans les dernières minutes que la carte va être au bout, qu'elle va se terminer, ce qui vous permet de pouvoir dire à votre voyant, et le voyant l'entend aussi, donc il sait qu'il doit se dépêcher pour finir de vous dire ce il ou elle a à dire, et ainsi pouvoir se congédier de vous sans que vous soyez coupé de façon impromptue, de façon qu'on s'y attend pas. Bien sûr, c'est la même chose. Donc c'est fait, tout est très bien fait. C'est vraiment quelque chose qui a été fait pour vous, que vous puissiez profiter de prix vraiment sympathiques et de prix abordables pour tout le monde. Allez voir sur le site, tout est indiqué sans problème. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive aussi. Comme les téléphones, il y a des gens, soit qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des achats sur Internet, ou soit qu'ils n'ont pas l'habitude, ou qu'ils n'ont pas de carte de crédit tout simplement. Vous pouvez aussi commander par téléphone. Vous faites donc le 021 694 24 00, donc 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, ou alors vous laissez le message sur le répondeur. Si personne ne vous répond, on vous rappellera. Et on vous enverra, si vous voulez une carte de prépay de tant de minutes, un objet, etc., un collier, vous recevrez ça par la poste
Et lorsque tout sera réglé, eh bien, vous recevrez aussi votre code à 5 chiffres, la même chose. Donc c'est la même chose que l'autre côté. La seule différence, je pense que vous allez, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est simplement que ça prendra un peu plus de temps. Les gens qui connaissent ça, ils savent que bien sûr par poste, ça prend quelques jours. Par Internet, c'est immédiat. Donc voilà. Donc j'ai plus de voix, donc c'est voilà. Donc vous savez tout, presque tout. Donc n'hésitez pas à acquérir ces cartes prépay qui sont là pour vous, rien que pour vous, de façon à pouvoir communiquer avec le plateau. Donc ici, si c'est pendant les heures de direct, ou avec nos collègues qui sont à l'arrière et qui sont là pour vous servir 24 heures sur 24. Certains, bien sûr, tout le monde n'est pas connecté la nuit, mais il y en a certains qui se connectent un petit peu assez tard, comme moi-même, souvent jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Et il y en a même d'autres, comme Lucie, qui se connectent souvent quand elle est là aussi. Elle n'est pas là tous les soirs, mais qui se connecte et qui se connecte toute la nuit. Donc, pas de souci. Si vous avez besoin d'un coup de blues en pleine nuit, ça peut arriver. Vous venez de vous disputer avec quelqu'un à 3 heures du matin, ou bien vous rentrez le week-end avec elle, puis voilà, vous avez besoin de poser des questions. Donc, sachez qu'il y a toujours quelqu'un pour vous, en principe. Hein, voilà, si moi, je ne suis pas là, Lucie non plus, ben, c'est rare. Mais tôt le matin, il y a toujours quelqu'un qui est là. Et pendant la journée, bien sûr, nous sommes plusieurs collègues, dont moi-même souvent, à être là et à pouvoir ainsi vous répondre. Voilà. Alors, en attendant le premier appel, est-ce que peut-être je fais un petit peu, je ne sais pas si on m'a prévu quelqu'un, ou si je commence un petit peu de boutique. En attendant, voilà. Voilà. Alors, je vais peut-être vous faire déjà un ou deux de nos objets. Hein. Donc, carte de protection plastifiée avec prière et médaille de Padre Pio. Décidément, c'est souvent quand je commence l'émission. Alors, cette carte de protection en format carte de crédit, comme carte de crédit, vous permettra de la garder toujours sur vous. Père Pio a reçu des dons spéciaux de Dieu, comme la capacité à discerner les âmes et à lire dans les consciences. Le don de guérison miraculeuse, le don d'ubiquité, le don des larmes et surtout les stigmates aux pieds, aux mains et aux hanches dont il a souffert pendant 50 ans, vous voyez en ce moment. Le principal héritage de cet immense capucin est le fruit spirituel dont il est porteur et ses mystérieux miracles dont il est auréolé, en particulier les stigmates. Le Père Pio voit le jour le 25 avril 1887 en Italie, dans une famille catholique et très pieuse. Il est ordonné prêtre en 1910 et en août 1918, le prêtre vit une manifestation mystique d'une grande rareté. Les stigmates, comme les marques de crucifixion du Christ, apparaissent sur son corps. 5 plaies sanguinolentes sont alors visibles sur ses mains, ses pieds et son thorax. Le bruit se répand alors un peu partout que le prêtre est un saint capable de miracles. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968, mais il est toujours vénéré partout dans le monde. Donc, même après sa mort, les choses continuent. Voilà. Que demander à Padre Pio ? En priant le saint Padre Pio, nous lui demandons qu'il nous aide et intercède pour nous auprès de Dieu. Osez demander une grâce, une guérison, une protection ou un miracle au Seigneur et gardez la foi et l'espérance quoi qu'il arrive. Donc le prix de cette carte que vous voyez en ce moment, elle est de 8 francs 50 seulement, 8 francs 50 plus frais de livraison. Donc voilà, donc c'est vraiment un prix, vous voyez, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est des prix vraiment extraordinaires. Voilà. Alors, on va parler du bracelet de protection aux pépites d'ambre de la Baltique. L'ambre est une résine fossile sécrétée par certaines espèces d'arbres datant de plusieurs millions d'années. Vous le voyez aussi en ce moment. Magnifique la couleur. Hein. C'est de la résine et non pas de la sève qui est le sang des végétaux. Effectivement, certains arbres comme les conifères produisent cette mélasse pour éliminer les maladies, des blessures, des champignons, soigner des branches brisées, etc. L'ambre de la Baltique
est celle qui contient la plus haute proportion d'acide succinite, ce qui fait de l'ambre de la Baltique la qualité d'ambre la plus précieuse. L'acide succinique est un tonifiant du corps, améliorant son immunité et ralentissant le vieillissement des cellules. Il est connu pour son action antibactérienne efficace. Au contact de la peau, par frottement et par la chaleur que notre corps dégage, il y a un véritable échange entre l'ambre et notre corps. Les ions négatifs sont très bénéfiques pour nous déstresser et renforcer nos défenses immunitaires, ce qui expliquerait ses vertus apaisantes, facilitant le sommeil et aidant à lutter contre les formes de stress et de dépression. L'ambre favoriserait le fonctionnement du système digestif. Il serait efficace pour soigner les reins, la vessie, la rate, le foie et la vésicule. On l'utiliserait pour traiter l'épilepsie, les problèmes de vue, ça serait bien pour moi ça, les tics nerveux et les problèmes circulatoires. En collier, il soulagerait les enfants de la douleur provoquée par la pousse des dents et par ses propriétés électrostatiques, il est censé aider à guérir l'impuissance et la frigidité. Excellent support de guérison. Il apaise de nombreuses infections et allergies. Cette molécule est également particulièrement intéressante pour lutter contre les douleurs articulaires, rhumatisme, arthrose, arthrite. Les thérapeutes disent qu'il est inutile de nettoyer l'ambre car ce n'est pas une pierre. Toutefois, vous pouvez de temps en temps la passer sous de l'eau froide avec une goutte de shampoing puis l'essuyer délicatement. Ce bracelet que vous voyez vous est proposé au prix de 20 francs, bien sûr, plus frais de livraison toujours. Donc ça, c'est le prix du bracelet. Et si vous le recevez par la poste, eh bien, il y aura des frais de livraison. Essayez de réunir plusieurs de vos achats. Comme ça, vous faites un seul paquet, c'est sûr. Je vais mettre mes petites lunettes pour celle-ci. C'est un petit peu plus petit. Vous savez que c'est pour ça que je porte de l'ambre. Alors, pendentif de protection de Shungit. Donc vous avez entendu parler de la Shungit. Diamètre 3 cm avec un cordon d'environ 90 cm offert. La Shungit est un bienfait de la nature. C'est une roche exceptionnelle aux vertus étonnantes dont le seul gisement découvert dans le monde se situe en Carélie, dans la province russe. La Shungit est un puissant aspirateur qui absorbe tous les rayonnements nocifs. Elle est par conséquent un bouclier parfait contre les radiations naturelles, cosmotelluriques et les ondes électromagnétiques comme les téléphones portables, les ordinateurs, le Wi-Fi, les micro-ondes, etc. La haute capacité protectrice et absorbante de la Shungit est utilisée par les militaires russes pour protéger les bunkers de contrôle stratégique contre les impulsions électromagnétiques qui pourraient endommager les appareils électroniques. Ce pendentif permet de réduire l'impact des ondes électromagnétiques et de rétablir le flux d'énergie vitale. La Shungit agit sur tous les chakras. Avec son effet d'ancrage, elle nous permet de recentrer nos énergies avec la Terre. Elle effectue un travail d'alignement et permet à nos chakras de fonctionner en harmonie. Elle active la circulation des fluides corporels et permet un regain d'énergie. Porter sur soi de la Shungit améliore également le travail du système immunitaire et celui du système lymphatique. D'autre part, il soutient l'organisme dans le processus de régénération. On lui a trouvé de nombreuses caractéristiques d'aide à la convalescence en renforçant le métabolisme énergétique des malades. Elle harmonise efficacement l'environnement dans lequel elle est placée. Elle neutralise les rayonnements nocifs sur notre corps, micro-ondes, donc comme on a dit tout à l'heure, téléphone portable, ordinateur, Wi-Fi, etc. Et elle répare les dégâts occasionnés par ceux-ci. Porter une pierre de Shungit en pendentif ou dans sa poche est un moyen parfait pour se protéger au travail,
mais aussi dans les transports publics, car en effet, les ondes électromagnétiques sont les plus présentes dans les transports en commun, vu la multitude de téléphones en activité. Pour la nettoyer, nous vous recommandons de la passer sous l'eau régulièrement, à raison d'une fois par mois par exemple. Cette pierre n'a nul besoin d'être rechargée. 20 francs, son prix, vous voyez, 20 francs, c'est pas cher, hein, c'est vraiment un prix extraordinaire, pour et toujours plus frais de livraison. Ah, je tombe sur ma petite grenouille là. Bon, on va faire la grenouille, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite. Et on l'a ici sur le, sur le bureau, là, voilà. La fameuse grenouille, grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance. C'est une petite bébête que j'aime beaucoup. J'ai toujours bien aimé les grenouilles, les petits têtards comme ça, j'aimais bien déjà quand j'étais enfant. Je pense que ça doit rappeler des souvenirs à certains d'entre vous. Alors, on raconte qu'un jour, alors ça c'est pour la mythologie autour de cette grenouille, mais je trouve cette histoire toujours très jolie. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit à nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait alors plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit, donc quand il lui avait lancé la pierre. Elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui attendra un moment pendant que je réponds à l'appel qui vient d'arriver. Alors on va tout de suite répondre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, on fait aller. On fait aller, on fait aller. Mhm. Alors, je change votre prénom. Oui, s'il vous D'accord. plaît. Alors, je vais vous appeler Céline ce soir. Oui. Céline. Oui. Donc, vous êtes de 59, c'est ça? Je vois mal. 59, hein? Oui, D'accord. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. c'est point de vue famille. C'est qui? Un fils? Une fille? Une petite fille. Une petite fille. Alors, on va l'appeler Ariana. Ok. D'accord. Alors, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous aider? Alors, les énergies de ma petite fille, s'il vous plaît. Ça, c'est le thème. Qu'est-ce que vous voudriez savoir exactement? Là, c'est comme si vous me disiez, parlez-moi de l'amour. Vous voulez savoir quoi? Si ça va aller? Qu'est-ce Les qui... énergies. Oui, oui, mais il faut poser une question. Là, vous me donnez un thème, vous me donnez un sujet. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement par rapport aux énergies? Vous n'êtes pas obligé de m'expliquer, mais vous pouvez me dire, est-ce que ça va aller? Ou est-ce que je dis n'importe quoi. Elle va avoir une intervention, est-ce que ça va bien se passer? Ou alors elle doit faire un traitement, est-ce que ça va aller? Avec ce qu'elle a, est-ce qu'elle va bien s'en sortir? Avec son moral, est-ce qu'elle va s'en sortir? D'accord, avec son moral. Voilà, parfait. Parce qu'en fait, j'essaie d'expliquer, c'est comme si on me disait, voilà, regardez l'amour. Mais quoi l'amour? C'est une rencontre, c'est une séparation, c'est vague, c'est très vague le sujet. Je comprends hein, qu'on veut poser la question comme ça, mais il faut être un peu précis, surtout qu'on est par téléphone et par télévision, caméra interposée, donc je n'ai pas les énergies directes. Hein. Alors, Ok. est-ce que... 5. Est-ce que les énergies pour elle par rapport à son moral vont bien aller? Vous avez dit le 5. S'il vous plaît. D'accord, vous avez anticipé ma question. Je vous avais encore pas demandé le chiffre, mais je vois que vous connaissez bien. Coquin. Vous avez bien fait, comme ça, j'ai pas besoin de vous poser la question. Les gens savent maintenant, on n'a plus besoin de leur poser. C'est formidable, ça, je trouve. Ça, c'est génial. À force de vous connaître, les gens, ben voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, voilà. Écoutez, ça va aller, hein, c'est un passage un peu comme ça. On voit au milieu qu'effectivement, bon, elle est jeune, hein, j'ose dire l'âge, elle a 13, 14, Oui. 13, 14 ans, hein, donc pas C'est pas encore... une question d'âge. C'est pas une question d'âge? Non. Bon, elle est jeune, hein, je veux dire,
Quoi qu'il y ait, quoi qu'il se passe, c'est vrai que des fois, quand on arrive à 12, 13, 14, 15 ans comme ça, on peut avoir des moments difficiles. Maintenant, quoi qu'il y ait autour, parce que je comprends que peut-être vous voulez dire qu'elle subit certaines choses ou son environnement n'est pas fantastique, mais quoi qu'il y ait, Exact. on voit que c'est un passage. Effectivement, c'est ce que me dit aussi le jeu. Ça va aller assez rapidement bien pour elle, hein. Donc, je ne vois pas trop de catastrophe. Elle doit passer, alors, quoi qu'elle ait, encore une fois, les cartes ne me disent pas ce qu'elle a, mais Peut-être. on voit qu'il y a un blocage, qu'il y a, autrement vous ne m'auriez pas appelé non plus, mais voyez, ensuite, après la perte, il y a le changement et le renouveau. Donc, ce qui veut dire, dans les mois qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, les choses vont aller de mieux en mieux s'améliorer, se remettre en place, hein, malgré quoi qu'il y ait, hein. Donc ça ne me regarde pas et je le comprends. Et bon, non, il faut rester des fois discret, mais quoi qu'elle ait, on voit qu'elle va se sortir de ça, hein, voilà. Je vois de l'aide autour d'elle. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est des parents? Ah, moi, j'ai commencé bon, comment dire, à me rapprocher un peu plus d'elle, même s'il y a eu cette rupture de 7 ans. Mhm. J'ai essayé de la soutenir par rapport à une décision qui était prise à son encontre, où tout le monde ne la comprenait pas, à part moi, même si D'accord. en tant que grand-mère, j'ai pas le droit de donner mon avis, hein. Ah ben ouais, bon, ça on a. Ben, Malheureusement, ouais, malheureusement, mais j'ai quand même dit qu'elle appelait au secours. Et ouais. puis, voilà, le reste, il faut peut-être aussi vous demander une protection, peut-être Pour elle, oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. pour Parce que elle et moi, parce que comme elle est en foyer, pour moi, c'est pas facile de, vous voyez. hmm, je comprends. Et puis bon, voilà, comme on a dit, on va pas rentrer dans les détails. Après, Non, si vous préférez me parler à l'arrière, parce que c'est vrai que je ressens des choses un petit peu, parce qu'on peut avoir n'importe quel âge, on peut avoir des idées très noires, effectivement, tout hein, à donc, fait. hein, j'ai bien compris. Oui, On va pas parler de ça là, mais si vous désirez en parler à l'arrière, je vous comprends et je vous y invite même si vous avez besoin de précision. Mais je pense qu'elle va se sortir de ça. C'est vrai que l'âge n'a rien à voir avec ça, parce qu'on peut avoir des idées noires à 8 ans, comme à 15, comme à 50, hein, ou à 8 ans. Mais c'est vrai que la pauvre, elle a passé quand même des choses pas faciles, comme vous le dites, et on arrive à un moment où on ne sait plus très bien où on en est, ni à quel sein se vouer, en fait, hein. Donc c'est ça. Maintenant, oui, je vais faire la protection, effectivement. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt... Alors, on peut faire les deux. Je lui ferai le secret volontiers, parce que ça va aider au moral. ok. Ah oui, Et après, je vais lui faire la protection, ce qui va l'aider aussi à se préserver un petit peu des choses, hein. Donc, je prends juste un petit secret. Voilà. oui. Voilà. Oups. Alors, vous connaissez le secret déjà? Vous avez déjà vu Le carré blanc. Je dois le... regarder le carré blanc, que je me rappelle. Exactement. Et Bravo. fermer Bah. les yeux. Ah, ben alors, formidable. Moi, j'ai plus besoin de rien dire. C'est génial. Regardez le carré blanc, puis on y va. Ah, non, 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 je plaisante. Alors, vous regardez bien ce carré blanc, vous le fixez Oui, bien, vous fermez les yeux, effectivement, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez aussi à votre petite fille, d'accord? Vous pensez ok. alterne. Alors, des fois, les gens me disent, mais comment je peux penser les deux en même temps? Ben, vous voyez le carré blanc, vous voyez votre petite fille. Si vous arrivez les deux, c'est bien, mais c'est pas toujours facile. Vous regardez alternativement, vous pensez au petit carré blanc, vous pensez à votre petite fille. Puis, vous faites un aller-retour comme ça, comme un ping-pong, hein. Et puis, Ping-pong, ok. voilà, vous me dites quand vous êtes prête, que vous avez réussi à visualiser les deux, enfin le petit carré blanc et votre petite fille, puis je commencerai le secret. Ok, Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. ok. Merci.
Voilà, ça c'est fait. Et puis maintenant, je vais faire le... Alors, le secret, la protection, je vais la noter. Alors, j'ai... Et puis je la fais après parce que j'ai toujours pas le petit Pas le bocal. matériel sur le Non, non, plateau. pour l'instant, il n'est pas disponible. Mais je lui fais quand je sors de... Enfin, quand je sors de l'écran. Oui, quand je sortirai de l'écran. Quand j'aurai fini l'émission, là, je le ferai chez moi. J'ai aussi le même bocal un peu plus petit. Je vais le faire directement pour elle, hein. Donc, j'ai bien compris les raisons. Et si, encore une fois, vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez m'appeler à Mhm. l'arrière. Est-ce que vous avez d'autres Ah. questions pour ce soir? Ben, moi, tout ça, ça m'a bien descendu moralement aussi. Bah, c'est Et sûr. puis, Vous voulez que je vous fasse un secret aussi, peut-être? ouais, peut-être, ouais. Ouais, Parce je que pense ça que m'a c'est... bien. Puis comme j'ai insistante, j'ai pu la voir une fois, je l'ai invitée chez moi. Mhm. J'ai pu la voir un petit moment, mais je sens elle est très cassée. Elle est très cassée, vous dites? Cassée, ouais, Oui. ouais, ouais. Mhm. Volontiers. Est-ce que vous avez des questions avant que je fasse le secret Oh, pour vous? Vous voulez voir oui, ben voir si on peut continuer de voir comme ça. Parce que moi, je suis bloquée parce que comme elle est en foyer, j'ose pas trop demander. Je sais qu'elle doit maintenant passer par d'autres épreuves que voilà, les éducateurs sont là. Ouais, c'est sûr, c'est Je peux sûr. pas trop m'en mêler. Alors, ce J'ai qu'on pas le peut... droit. D'accord. Peut-être la question, si je comprends un peu bien entre les lignes, est-ce que ce que je pourrais voir, est-ce qu'à l'avenir, vous et elle pourraient être plus proches ou plus en contact? Oui, voilà. Hein, c'est peut-être Oui, ça c'est un ça. peu, hein? Ouais. D'accord. Oui, oui, vous avez Je compris, ouais. comprends, oui, oui, tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Céline. Le 3, Le 3. s'il vous plaît. Oui. Ouais, elle a subi des choses pas forcément très simples, hein. Mais bon. Mm. Alors, le 3. Moi, ça me dit un grand oui, hein. Vous allez pouvoir vous rapprocher. Puis bon, ça, je pense que c'est une évidence. Elle va grandir encore en plus. Et ce que moi je ressens, c'est que plus elle va grandir, plus elle va devenir indépendante, eh bien, elle va aussi et pouvoir un peu comment dire, se séparer de ce passé. Elle se rapprochera de vous aussi, hein. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, Ah c'est oui, bien. c'est une bonne Ça, chose. c'est ouais, ça, c'est génial. Parce que je sens que la confiance va venir aussi de plus en plus envers vous. Parce que maintenant, pour l'instant, elle est un petit peu perdue, hein, mais c'est un Oui, peu... oui. Voilà, mais je comprends, hein, donc voilà. Mais ça va venir. Il faut laisser un petit peu de temps. Je suis certain que dans ces centres, comme vous dites, il y a des éducateurs et des gens formidables qui vont essayer de l'aider, de la sortir de là. Après, moi, je la sens quand même pas rester dans ce centre des années, heureusement d'ailleurs, hein. Donc, Non, si où elle est maintenant, il devrait la changer dans 4 mois. d'accord, Redéplace un autre foyer, d'accord. mais Alors, pas avant 4 mois. Ouais. d'accord, mais par la suite, alors, moi, je suis pas un dieu, comme je l'ai souvent dit, mais je sens pas qu'elle restera là jusqu'à ses 18 ans. Je pense qu'à un certain moment, est-ce que c'est dans une année, 2 ans, ça c'est difficile pour moi de dire, mais c'est comme si à un moment, on lui redonnera une opportunité de pouvoir, est-ce que ça sera avec vous, est-ce que ça sera avec quelqu'un d'autre, de pouvoir, ou dans une famille peut-être, mais on lui donnera l'opportunité de pouvoir revivre, on va dire, de façon un peu plus normale, parce que dans ces foyers, j'ai rien Hmm. contre ces foyers, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment aussi formidable que ça d'être dans cet Ah, pas du environnement. tout. Dans cet environnement. Ben voilà. Elle Donc, aime pas du tout non plus. ben voilà. Ben voilà. Donc pour Qu'elle l'instant, dise. elle n'a pas trop le choix. Oui, Mais voilà, c'est voilà. ça. Ouais. Mais dès qu'elle ira beaucoup mieux, mais je pense que ça peut prendre 1 ou 2 années, hein, Oh oui, voilà. oulala, bien Je sûr. vois pas ça tout de suite, malheureusement, hein. Ouais, et puis je vais voir juste si vous pouvez voir si elle réussit au moins son année scolaire. D'accord. Parce qu'elle compte, bien sûr, elle continue à aller à l'école, bien sûr. Ah oui, 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 le foyer, c'est... Bon, maintenant, elle rentrera définitivement plus chez elle, hein. D'accord. Elle fera l'école là où elle est dans le foyer, en fait, ou bien Non, non, ils vont à l'école où il y a une normal. école. Où il y a une école, d'accord, ok. La journée, ils sont à l'école, mais ils rentrent le soir au foyer. Ok. Alors, est-ce que son année scolaire, est-ce que ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6 aussi pour elle? Le 6. D'accord.
La première carte me dit tout de suite que pour l'instant, elle est en échec. Ok, ouais, Pour ouais. l'instant. On va voir la suite. Il reste pas grand. Ouais, ça devrait aller, mais parce que j'ai pas besoin d'aller plus loin dans les cartes. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle est très intelligente. Il n'y a pas de souci de ce Oui, côté-là. Simplement, je pense que la pauvre, avec tout ce qui lui est exact. arrivé, ben, Ouais, elle a perdu pied, quoi, en fait. ouais, c'est tout à fait ça. Donc, elle va se reprendre. Je pense que, comme on dit, ces foyers, je ne suis pas là pour critiquer les foyers parce qu'ils font certainement des choses formidables, ces éducateurs, puis c'est peut-être un moyen de sauvegarde, on va dire, qu'on l'a mise là, ou un moyen de protection. Oui, Mais donc, pour elle, ça va lui permettre de reprendre pied, mais après, moi, je la vois quand même mieux. Et puis, effectivement, le plus vite elle pourra sortir de là et reprendre une vie, entre guillemets, normale, que ce soit dans une famille d'accueil, chez vous ou ailleurs, ça c'est difficile à dire. oh, Le, la grand-mère, là. je Faut sais pas pas si vous rêver, on avez, n'a ouais, je aucun sais droit. pas si vous avez des droits. Moi, je dis comme ça, mais je pense que c'est vrai que les grands-parents, moi je suis aussi grand-papa, on n'est pas toujours les premiers à être choisis, mais je pense qu'elle aura besoin, mais même si elle vient pas habiter chez vous, elle aura besoin de votre soutien, et ça c'est bien finalement, hein. Donc qu'elle sente que vous êtes présente de plus en plus, hein. Voilà. Alors, elle devrait quand même y arriver dans son année scolaire pour finir la réponse. Est-ce que je vous fais le secret maintenant pour vous? S'il vous plaît. Oui, Alors c'est on y va. gentil. Alors On on y y va. va, vous regardez le petit carré blanc Oui. aussi et vous pensez à vous-même, essayez de vous voir dans un lieu ou dans un endroit qui vous plaît, qui vous est agréable. Vous me dites quand vous êtes prête. Mhm. Ok. On y va. Voilà, c'est tout bon. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir ce soir? Non, c'était, oui, mes énergies. Vous voulez que Oui, je... parce que comme je vous ai dit, ah, mes secrets, ça va m'aider, alors. Ça va vous aider dans les énergies, Parce que exactement. moralement, comme j'étais tout en bas, Ben oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit je vous fais aussi les deux. Là aussi, on voit un passage. Ben, c'est clair, j'ai juste tiré 4 cartes, on voit le passage délicat, mais il est entouré de 2 soleils, ça va aller. C'est un moment, je pense que ce début d'année est un peu difficile pour tout le monde, mais en particulier pour vous et votre petite fille, et puis un petit peu ce qui se passe familialement. Mais ça devrait se décanter vers le meilleur, hein, voilà, il faut un petit peu de patience. Voilà. ok. Ok, je vous Je vous embrasse. Merci remercie. Moi beaucoup. aussi. Merci de votre Merci, passage. bonne soirée, Bruno. Belle suite, tenez-nous Merci. au courant. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler Oui, oui, après j'ai l'émission, hein. compris. Ouais. Ok, Merci. Au merci. revoir. Merci. Au Bonne revoir. Oh, soirée. bonne soirée. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer comme vient de le faire Céline. Vous faites le 1, vous serez avec moi. Vous faites le 2, vous serez avec un de mes amis qui sont à l'arrière, en bas de votre écran, tout en bas à droite de votre écran. Donc ils sont là à l'arrière. S'ils sont en vert, eh bien, vous pouvez composer leur code PIN immédiatement après le 2. Enfin, quand la petite voix vous demandera, veuillez composer le code PIN de votre voyant préféré, vous faites le code PIN et ensuite vous serez connecté directement avec la personne. Si vous ne voulez pas choisir, vous ne savez pas qui prendre à l'arrière, eh bien vous faites le 3. N'oubliez pas le concours, hein, n'oubliez pas notre magnifique concours, toujours à votre disposition, qui vous permet de gagner, d'avoir des consultations gratuites. Ce que ça vous coûtera, c'est simplement l'envoi du SMS pour vous inscrire au concours, qui n'est que de 1 franc par SMS. Donc, vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700 700 et vous êtes directement inscrite à notre panel de tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe. Voilà. N'hésitez pas, c'est vraiment une formidable occasion qu'on vous donne de poser des questions pour juste 1 franc. Et vous voyez, on peut passer 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes
Voilà, on ne peut pas faire une consultation complète, hein, mais on peut poser quelques questions. On s'en va quelques minutes pour une toute petite page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. La suite de cette émission, continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, ce sera quelqu'un au hasard à l'arrière. Et continuez de vous inscrire, bien sûr, pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 70700 et ainsi vous serez connecté, vous serez connecté, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer et poser votre question uniquement en direct, hein. Vous le savez, lorsqu'on gagne le concours, c'est uniquement, ça peut être ce soir encore avec moi, ou ces prochains soirs avec un de mes collègues, bien sûr, hein. Voilà. Et tout de suite, un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ça va bien, ça va avec ce beau temps, mais Ça fait du bien, hein? ah là 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 là, donc on revit. J'espère que ça va durer. Juste ça. Bon, on est début mars, j'espère que il va faire beau. Alors, je change votre prénom. Volontiers. D'accord. Alors, je vais vous appeler Fabrice. Et on parle d'une autre personne qu'on va appeler Mylène. Milena, allez. Milena. Alors, quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider, monsieur? Alors, j'aimerais toujours un peu savoir si elle voit quelqu'un d'autre, parce que il y a un peu de distance ces temps, comme vous m'aviez dit la semaine passée, là, enfin, il y a 2 semaines. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Alors, je ne sais plus ce qu'on a parlé, mais voilà, parce que Non, j'ai mais beaucoup qu'elle était d'appels. en pleine réflexion, etc. Mais D'accord. Donc, vous voudriez savoir si elle... Alors ça, c'est toujours des ouais, questions un peu délicates, hein. ouais, pas si elle voit quelqu'un d'autre, mais si elle me ment pas ou comme ça. Ouais, je sais pas exactement comment expliquer. Ouais. Alors, je vous explique. En médiumnité, si on voit quelqu'un comme ça, juste pour le fun, c'est très difficile à capter en médiumnité. Par contre, si elle avait de l'amour pour quelqu'un, ça, on arrive à le capter. Donc, je vais aller voir s'il y a de l'amour pour quelqu'un d'autre. Voilà, on va dire ça. D'accord? Voilà, ouais, c'est plutôt ça. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Merci. Écoutez, apparemment, ouais, non. C'est plutôt quelqu'un, non, qui a beaucoup de peine à mettre des sentiments. Je pense qu'elle est assez bloquée là-dessus en ce moment. Enfin, c'est ce que je ressens. Je parle bien de sentiments, hein. Le reste, on ne peut pas ressentir. Mais moi, je pense pas, hein. Donc, en tout cas, les cartes me disent plutôt un non. À 80-90%, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais ça serait Ouais, plutôt je un sais. non, hein. Voilà. Ok. Voilà. Et puis pour nous deux, du coup? La suite, de voir un peu la suite avec vous, d'accord? Oui, oui. Parce que vous dites que vous êtes un petit peu éloigné en ce moment? Ouais, un petit peu, ouais. D'accord. Depuis quand l'avez-vous pas vu ou entendu? Ouais, alors on s'est entendu, mais on se voit plus trop. Ça fait 2 semaines environ. 2 semaines. Alors, est-ce que... Mais c'est vraiment le calme plat, hein, par rapport à avant. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a de nouveau un contact qui te ferait... Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. Le 5, oui. 5. Et la dernière. Oh, c'est vrai qu'elle est dans un blocage en ce moment, hein. C'est comme si elle était un peu en contradiction avec vous et avec peut-être d'autres personnes ou d'autres gens ou d'autres choses parce qu'elle a l'air un petit peu braquée. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mhm. Elle est dans un moment un petit peu délicat, mais
Là aussi, par rapport à vous, c'est maintenant. Et après, on voit quand même la carte du hasard et la carte des sentiments. Donc moi, je dirais que ça va revenir. En tout cas, c'est pas une perte, c'est pas une rupture. C'est un petit break peut-être. C'est un petit peu ce que je ressens. Un petit break même. C'est même pas si c'est un break. Une petite pause, on va dire comme ça. Et donc, Ouais, pour l'instant, elle est en train de, comme si elle est en train de ruminer, elle est en train de penser certaines choses qui sont passées, qu'est-ce qui pourrait se passer. Elle est un petit peu en train de faire le point. Moi, je dirais que ça va reprendre. Alors, certainement que votre question, ce sera de me dire quand. Mais ça, ça, j'imagine. Mais ça, c'est toujours très compliqué pour nous. non, mais Mais ça c'est c'est assez bon, on proche. verra C'est bien. assez proche dans les semaines qui viennent, hein. Je vais quand même Ok. juste tirer trois cartes pour voir. Une, deux. Ouais, un petit peu de patience. C'est pas loin. C'est pas loin. Maintenant, est-ce que c'est une semaine, deux ou trois maximum, mais pas plus, hein. Voilà. Ok. Ou d'autres questions peut-être? Oui, alors pour moi, Oui, avec ma situation financière, d'accord, j'ai eu quelques soucis en étant plus jeune d'accord. et j'aimerais voir si j'allais s'améliorer assez rapidement ou mettre à jour, quoi. Si votre situation financière va s'améliorer, c'est un petit peu ça la question en fait, hein. Ouais, me mettre surtout à jour. D'accord. Vous avez un peu des dettes ou des choses comme ça, un petit peu? Ouais, j'ai fait un peu le fou quand j'étais plus jeune et puis voilà, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben, bon, qui sait qui n'a pas fait le fou, hein? Après, il faut s'arrêter à temps et puis ne pas trop, il faut pas s'enfoncer plus. C'est peut-être ça que je ressens de vous dire, hein. C'est pas un Voilà, conseil. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est ce que je ressens. En plus, si vous en parlez, c'est que vous avez pris conscience de ces bêtises évidemment. et que vous dites stop, là, il faut que, voilà. Donc, un chiffre entre 1 et 6, 2. le 2. Parfait. Alors, oui, tout à fait. Maintenant, il faut du temps. Ça ne va pas se régler en un jour. Ça, je pense que vous le savez, hein. Ce que vous devez On est arranger, d'accord. ça peut prendre. Alors, est-ce que c'est des années ou des mois? Ça, c'est difficile aussi pour moi de dire. Mais le présent veut dire que vous devez, en tout cas pour l'instant, continuer à faire attention, à calculer. C'est ce que me Mhm. dit la carte ici. Après, on voit la carte bleue, ça veut dire que ça veut s'arranger, hein. Moi, je vous vois vraiment dans le. Je vous vois pas nager dans l'argent, mais je vous vois quand même dans une, on va dire, comment dire, dans une, pas stagnation, je cherche dans une, ça va rouler en fait par rapport à l'argent. Ça va aller bien, hein. Donc le mot ne me vient pas, mais c'est pas grave. Disons, pour l'instant, on continue à faire attention. Moi, je dirais, dans mon ressenti, que cette année est encore un petit peu délicate. Vous devez faire attention, pas catastrophique. Et à partir de fin 2021, voire 2022, alors on voit que là, vous pourrez plus souffler par rapport à tout ce qui est financier, je parle bien sûr, hein, voilà. Mhm. Mais voilà. Après, on me parle aussi de l'aide de quelqu'un, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un pourrait vous aider? Je ne parle pas d'un emprunt ou de choses comme ça. Je parle d'une personne précise. Est-ce Oui, que, qui pourrait peut-être vous donner un coup de main? mais Hmm. moi je sais qui c'est. Alors voilà, qui que ce soit, on voit que quelqu'un pourrait vous aider, si vous voulez, à parer au plus pressé, puis comme ça, après, peut-être vous devrez rendre ou pas à cette personne, ça je ne sais pas, mais on voit que ça vous tirerait d'affaire et qu'après, vous serez aussi plus, comment dirais-je, plus à l'aise en fait vis-à-vis de ces créanciers ou des choses comme ça. Donc voilà, Exactement, exactement. vous ne devrez plus qu'à une seule personne ou un seul organisme, voilà, ça c'est difficile à dire. Donc ça vous permettrait de vous libérer de certains frais ou de choses comme ça. Ça c'est bien si vous pouvez le faire, effectivement. Après, il faut Tout à aussi fait. tenir parole avec la personne ou ceux qui vous aideraient pour le rendre aussi. Mais je pense que ça sera plus, vous serez plus à l'aise parce que comme, voilà, quand on a affaire à plusieurs personnes et puis qu'on n'en a plus qu'à faire à une et puis qu'on peut s'arranger et puis qu'on peut étaler un petit peu les choses un peu plus dans la longueur et ne plus se retrouver coincé à la gorge, eh ben, on se sent mieux. Voilà, c'est ce que je vois. Mhm. Alors, si vous savez qui, allez-y. Mon ressenti, c'est que cette personne va vous aider. À certaines conditions, bien sûr, c'est normal, hein, Voilà, moi je pense que c'est la personne à qui on a discuté il y a 5 minutes, quoi. Ah d'accord, ok. Je Ben voilà. pense, mais Ben je ne voilà. veux pas mettre ma main coupée, hein. Alors je sais pas. Alors peut-être, ça c'est difficile à dire. Mais on voit que quelqu'un pourrait vous aider. Et puis finalement, c'est encore mieux si c'est dans le couple, parce qu'après, on se rend les choses normalement. Et puis les deux font vous travailler, je pense, bien sûr. Oui, oui, je travaille, oui, oui, Ben voilà. évidemment. Donc voilà, donc c'est comme disait, je sais plus qui, disait la meilleure façon de gagner de l'argent dans la vie, c'est en travaillant. C'est parce que c'est pas en volant une banque
ou en attaquant une poste ou Dieu sait quoi, parce qu'on finit Non, on non, non, finit c'est en pas. prison, ça vaut pas le coup. Donc C'est pas mon genre. non, non, j'espère. Mais non, non, mais il y a des fois des gens qui vont ou qui croient euh, au casino, des choses comme ça. J'ai rien contre les casinos, puis c'est de l'argent facile, mais ces gens-là sont plutôt. Moi, je dis souvent, c'est ces gens-là qui gagnent de l'argent et pas nous. Donc, la Hmm. meilleure façon de gagner, c'est de travailler, de faire un petit peu attention, et les choses se remettent en place. Mais ça va aller. Voilà. Financièrement, ça devrait rentrer dans l'ordre, je pense, courant de cette année, fin de cette année ou début de l'année prochaine. Voilà. Ok. Et OK? puis moi, j'ai encore une question par Allez. rapport à mes énergies Oui. générales, s'il vous plaît. Énergie générale, d'accord. Quelque chose, je ne veux pas être indiscret, mais quelque chose en particulier ou vous parlez plutôt du moral ou bien plutôt Non, vraiment un peu général. général? D'accord, très Moi, bien. j'ai D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour vous, s'il vous plaît. le 4, s'il vous Le plaît. 4. 3, 4. Vous êtes quelqu'un d'assez réservé et timide en principe? Ça dépend. Enfin, timide. Réservé plutôt que timide. C'est pas la même chose. Euh, Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend avec qui je suis. Ah bah ça, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est-à-dire, moi, ce que je ressentais en haut, c'est comme si on me disait, osez, osez, allez-y. Certaines choses, des fois, il faut se lâcher sans aller dans l'exagération, hein. Parce c'est comme si des fois, il y a des choses. En fait, c'est comme si je sentais que vous seriez capable de faire certaines choses dans votre vie, puis que des fois, vous n'osez pas vous lancer un petit peu. Mais bon, après, c'est pas toujours Vous avez, facile. vous avez juste. C'est vrai? D'accord. Ouais, ouais. Voilà. Peut-être vous savez mieux que moi de quoi je parle, certainement. Voilà. Écoutez, les énergies, ça va pas si mal que ça. C'est vrai que dans le passé, ça va déjà mieux. Donc, c'était pas terrible dans le passé par rapport aux énergies de façon générale. Maintenant, il existe effectivement le moral qui est un petit peu. Alors, c'est vrai, si on a des dettes, que ça va pas très bien encore avec la personne qu'on aime, ben écoutez, le moral n'est pas forcément encore là. Mais la carte du moral qui est ici en bas à droite, que je monte du doigt, veut aussi dire que les choses sont en train de passer et d'aller en s'améliorant. Donc, ça, c'est une bonne chose. Parce que des fois, ça peut aller en s'empirant. Donc, ce n'est pas le cas. Ça va en progression constante positive et non pas négative. Parce que ça peut aussi arriver, hein, que vous êtes dans une mauvaise année, des fois je le dis, ça ne va pas aller, peut-être faut attendre 2, 3 ans que ça aille mieux. Mais là, vous êtes vraiment, c'est comme si vous avez commencé à monter un escalier, que vous êtes dans la première, deuxième, troisième marche, et puis que ça va aller en continuant. Mais il faut continuer à grimper, il faut continuer à faire des efforts pour arriver en haut de cet escalier ou de ces marches. Donc ça va venir. Énergie, argent, ça vous a beaucoup pris le chou, ça je pense, mais ça je comprends. Et puis un petit peu tout le reste, le sentimental, le couple. Moi je vois des belles choses quand même pour vous par la suite. Donc il faut rester positif dans ces énergies-là en tout cas. Voilà. OK? Ok, c'est parfait. Ben écoutez, en tout cas, bonne suite. Je ne sais pas si vous avez encore besoin de quelque chose ou si on a fait le Non, tour je cette voulais fois. juste vous dire merci pour le secret. La dernière fois, ça avait bien fonctionné, quoi. C'est vrai? Vous en avez encore besoin ou bien il continue ou il fait encore effet? Parce que des fois, Alors, je pense qu'il fait encore effet parce que mes douleurs de dernier discal, comme on a discuté la dernière fois, là, c'est vraiment bien stoppé, quoi. c'est bien stoppé. Donc ça joue. Autrement, je vous le refais volontiers, mais vous dites que ça va bien. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, à me rappeler, hein. Je vous le refais volontiers, d'accord? Oui, Même à l'arrière. Merci, mon cher Fabrice. Passez une excellente fin de soirée et puis une belle merci à semaine. vous aussi, Merci à vous. Bruno. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer, que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Le 2, si vous voulez rester ou être avec un de mes collègues qui sont à l'arrière, les personnes qui sont en bas à droite de votre écran. Le 3, si vous ne savez pas qui choisir, vous hésitez, vous faites le 3. Oui, alors c'est vrai. Puis, avant de dire ce que je voulais dire, pensez aussi à notre concours. Continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Et ainsi, vous pourrez participer, si vous êtes tiré au sort, à l'émission et à poser des questions. Consultation gratuite. Je disais, c'est vrai que le secret fonctionne très très bien. Alors, je ne veux pas être plus royaliste que le roi, vous savez comment je suis. Moi, je reste humble dans la vie, c'est comme ça. Même si je détiens le secret, je ne me prends pour personne. Mais le secret, c'est pour vous expliquer que le secret fonctionne très bien.
Mais il peut des fois ne rien faire. Alors, au pire, il ne fera rien, il ne fera jamais plus de mal que... Si on a mal et qu'on fait le secret, ça ne va pas empirer. Ça ne peut pas faire empirer. Ou ça calme et ça va mieux, ou finalement, on ne sent pas trop... Des fois, ça arrive, des gens me disent, mais vous m'avez fait le secret, je n'ai pas trop senti les effets. Des fois, c'est pas tout de suite. C'est pas parce qu'on fait le secret que souvent le lendemain ou le surlendemain ou 2 jours après, ça commence, parce que c'est pas tout de suite. Et des fois même, je peux même dire que le secret, des fois, vous savez, c'est comme... Quand je prends n'importe quelle partie du corps. On a mal à un coude, puis on vous masse le coude très fortement. Quand vous ressortez de chez le physio, vous avez mal. Oula, waouh, il m'a touché là, j'ai encore plus mal qu'avant. Alors ça, c'est vrai que le secret peut le faire au départ. Si vous voulez, c'est comme on a touché quelque part avec le secret et qu'on l'a fait mentalement, ça peut un peu exacerber, tiens, j'ai un petit peu plus mal, mais c'est pour mieux s'atténuer après. Donc après, ça redescend. Mais ça ne peut pas empirer de façon constante ou définitive. Ça, non. Mais par contre, des fois, ça peut aller dans... Pas toujours. J'ai dit, il y a des gens qui me disent des fois, mais le lendemain que vous m'avez ça, je sentais bien une douleur, puis après, paf, ça a passé. En général, c'est comme ça. Donc, ça marche très bien, le secret. N'hésitez pas à me le demander, soit pendant l'émission, soit à l'arrière. Je le fais aussi. Comme je l'ai souvent dit, c'est un secret que je détiens de famille, du côté de mon papa, grand-papa, etc. Et avant, c'était un guérisseur qui avait ça. Et puis, du côté de la maman, eh bien, c'est les cartes. C'est plutôt de ma grand-maman, ma maman un petit peu différemment, mais ma grand-maman maternelle et l'arrière-grand-maman maternelle qui touchait aussi à des choses comme je touche de médiumnité. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le secret et pour la médiumnité. Si vous avez aussi besoin, vous savez que je détiens aussi depuis quelque temps le secret pour le coupe-feu. Si vous avez connaissance ou autour de vous quelqu'un qui a subi une brûlure, et ça on sait que c'est terrible. Je dis souvent l'exemple, quand on se brûle simplement avec un briquet ou une allumette, ou simplement toucher une plaque, qu'on se brûle un peu, ou qu'on reçoit une goutte d'huile, vous avez vu, qui gicle d'une casserole lorsqu'on cuit quelque chose, c'est horrible la douleur que ça peut faire. Imaginez-vous quand c'est toute une partie du corps. Je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai jamais eu comme ça au tout le corps, mais on s'imagine tous que ça doit être quelque chose d'affreux, de terrible. Heureusement que les médecins et le corps médical est là pour essayer d'atténuer ces douleurs qui doivent être terribles. Je pense qu'on met les gens dans un semi-coma ou j'en sais rien pour qu'ils ne subissent pas ces douleurs. Donc le coupe-feu que je pratique fonctionne très très bien. Je ne peux pas le faire ici à l'écran parce que c'est toute une procédure, je veux dire comme ça, c'est tout un rituel que je dois faire et je préfère le faire à l'arrière parce qu'on devrait rester longtemps dans le silence. Et donc, mais ça marche, comme je disais, très très bien. Il me faut, je vous le dis pour les gens qui ne savent pas, il me faut le nom et le prénom de la personne, sa date de naissance, le lieu où elle se trouve au moment où je fais le secret. Est-ce que cette personne est à l'hôpital ? Est-ce qu'elle est à la maison? Est-ce qu'elle est dans un centre quelconque? Et puis l'endroit où a eu la brûlure, si c'est la jambe, le bras, je ne sais pas, l'épaule, enfin l'emplacement d'où a eu où la personne est brûlée. C'est vrai que des fois, ce n'est pas seulement des brûlures d'huile, ça peut être des brûlures avec des machines ou des choses comme ça. C'est des choses terribles. N'hésitez pas à m'appeler. Et puis, c'est bien, alors la personne ne pourra pas m'appeler elle-même parce qu'elle est peut-être dans des douleurs où elle n'arrive pas à m'appeler, mais il faut que ce soit un proche, un papa, une maman, un frère, une sœur, une grand-maman, un grand-papa, quelqu'un de proche ou le voisin qui est très très proche. Mais pas le copain de la copine qui j'ai entendu dire qu'il a eu une brûlure. Il faut vraiment que ce soit une personne proche. Ou alors, si vous-même ne pouvez pas le faire, dire à quelqu'un de la famille de la personne qui est brûlée, de m'appeler et je le fais volontiers. Et je voulais dire, il y a aussi le secret pour tout ce qui est hémorragique aussi, tout ce qui est coupe hémorragie. Voilà, on a un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame, comment ça va? Ça va? Oui. Sans plus. Oui, sans plus. Sans Bon, plus. le confinement, ça, bon. À qui le dites-vous? Alors, je change votre prénom. Non, vous pouvez garder le mien. On peut garder Nathalie. Voilà. Oui. Et puis, je vois la date
de naissance, c'est bien 64, hein, c'est bien ça. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Parfait. Nathalie, je vous écoute. Bienvenue. Quelle est votre question? Alors, j'aurais voulu savoir pour mes énergies. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour vos énergies? Encore une fois, c'est le sujet. Quelle est la question précise? C'est savoir ça va s'améliorer. Ce que vous avez, quoi que ce soit, encore une fois, je le dis toujours, je ne vais pas vous expliquer si ça va aller mieux. D'accord. Voilà. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Les cartes ne vont pas sortir non plus ce que c'est, mais on va voir si ça ira mieux, hein. Donc voilà. Oui. Oh, les cartes sont assez positives. Ah bah oui, même extrêmement positives. Non, mais tant mieux. Extrêmement positives. Alors, peut y avoir des hauts et des bas. Ça ne veut pas dire forcément que ça sera le nirvana jusqu'à la fin de votre vie. Mais voilà, ça, on sait tous qu'il y a des hauts et des bas, des moments où ça va mieux, des moins bien. Mais disons, et puis, dans l'ensemble général, ça va de mieux en mieux. Je vois pas mal de protection sur vous, hein, de là-haut. Alors, ça peut être un proche, un grand-parent, un frère, une sœur, je ne sais pas si vous avez quelqu'un de... Vous penseriez à qui pourrait vous protéger de là-haut? Un parent ou quelqu'un? Je pense à ma grand-maman. Votre grand-maman? D'accord. Elle s'appelait comment? Isabelle. D'accord. Alors, on me dit oui, hein. Donc, il y a quelqu'un d'autre aussi, il n'y a pas qu'elle. C'est marrant. Enfin, bon, c'est pas marrant, mais il y a deux personnes, en fait. Et, Oui, il y a aussi mon grand-père. Ah ben voilà, parce qu'en tout cas, Isabelle, il en fait partie, et puis certainement votre grand-père. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'est que quand vous n'êtes pas bien aussi moralement, que ça ne va pas, que les énergies sont en bas, etc., parce qu'on sait que quand quelque chose ne va pas, ben les énergies morales suivent aussi, ou suivent aussi ça ne va pas. Donc, pensez à votre grand-maman, pensez à votre grand-papa, et puis vous leur demandez qu'ils vous aident, et ça va aller. Maintenant, moi, je vois quand même vraiment des améliorations. Le moral est touché dans tout ça, bien sûr. Un peu, ouais. Puis bon, comme vous disiez, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas tété, hein. Ah ouais. Bon, vous avez aussi subi, enfin quand je dis subi, ça ne veut pas dire forcément que vous avez subi des violences, mais vous avez subi des choses morales assez fortes dans le passé aussi, hein. Ça vous parle? Oui. Ouais. Donc c'est vrai que, comment dirais-je, les choses sont encore là et ressortent encore par rapport à ce passé qui n'est pas si loin que ça, mais voilà. Donc, mais bon, ça, on voit vraiment que les choses dans le futur vont en se réparant et en se mettant en place de façon plutôt objective et moins forte, hein. Donc voilà, il faut encore du temps, mais ça va. Voilà. D'autres choses, d'autres questions? Oui, j'aurais voulu savoir si j'allais déménager cette année. Déménager cette année, où voudriez-vous aller? Un peu à la campagne. Un peu à la campagne. Ouais. Oserais-je vous demander de quel... Vaud, Genève, Fribourg? Vaud. Vaud. Et maintenant, vous êtes dans une ville, en fait. Oui. D'accord. Et vous aimeriez aller un petit peu en dehors de la ville. D'accord. Voilà. Après, avec ce qui se passe maintenant, les déménagements, c'est pas terrible non plus, hein. Donc, Ouais, non. faut attendre qu'on lève un petit peu toutes ces interdictions pour pouvoir faire tout ça. Alors, allez-vous déménager? Vous aimeriez déménager un petit peu en dehors de la ville? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. D'accord. Le Dru, le 3. Le 3. Oui, oui. Alors, effectivement, pour l'instant, il y a le blocage. Alors, je pense que c'est dû à la situation et peut-être d'autres choses. Et puis, il y a aussi que... Vous avez déjà quelque chose en vue ou pas encore? Non, pas encore. Voilà, donc c'est ça, effectivement. Ça veut dire que il ne faut pas déménager pour déménager, puis vous vous retrouvez quelque part où vous êtes loin de tout, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de... Je ne sais pas si vous avez une voiture, mais disons, voilà. Donc, il faut bien réfléchir là où vous irez. Il n'y a pas d'urgence. Moi, je vois plutôt l'année prochaine que cette année, le déménagement. Mais bon, c'est pas... Dans 10 mois, on y est déjà l'année prochaine, hein. Oui. Donc, c'est pas si loin que ça. Donc, vous vous rendez compte, on est déjà au mois de mars. Mais il y a un déménagement pour vous qui est là. Mais les cartes vous disent de ne pas vous précipiter, de ne pas courir, de bien chercher, de bien voir ce que vous trouvez, de bien, si ça vous plaît, si l'environnement vous plaît. Parce que
Déménager à la campagne, comme je disais, c'est très joli, mais il faut voir l'environnement aussi, hein. Puis Oui, oui, oui. voilà. Mais pour moi, vous allez partir, vous allez déménager, et après, vous serez quand même bien dans un endroit alors, je ne peux pas jurer que vous resterez jusqu'à la fin de votre vie, mais que vous resterez en tout cas pas mal de temps, effectivement. Voilà. Mhm. Voilà. Autre chose? Oui, j'avais encore juste une dernière question. Mais je vous en Je prie. voulais savoir si j'allais faire une nouvelle rencontre. D'accord. C'est marrant parce Oui, que... bon, là aussi, la situation est coincée. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai que dans le jeu, c'est marrant que vous me posiez cette question parce que là où vous irez, je peux déjà vous dire, il y aura quelqu'un avec vous ou, attention, ça ne veut pas dire Hein, forcément que vous allez habiter avec quelqu'un, mais hein, vous allez rencontrer quelqu'un et qui aurait un rapport avec le lieu ou l'endroit où vous allez. Ça peut être la maison d'à côté, la ferme d'en face, ça c'est difficile à dire. Mais on voit hein. quelqu'un que vous rencontreriez en corrélation avec votre déménagement. Donc voilà, donc un chiffre entre 1 et 6. Vous avez personne en tête, je pense, ou bien. Non, j'ai personne. Un chiffre entre 1 Alors, et 6. le 3. Le 3. Y a-t-il une rencontre intéressante? Le fait de changer aussi de lieu et d'endroit amène souvent des nouvelles énergies parce qu'on s'adapte à Hein, un endroit, on fait des nouvelles connaissances, hein, on rencontre, voilà. Alors effectivement, il y a une rencontre, mais il n'y a pas de mise en commun. Ça, je peux déjà vous le dire. Bon, hein, ça veut hein, dire chacun chez soi, ce qui est des fois pas mal aussi. Vous devez hein. aussi lâcher un peu des peurs. Vous avez des peurs par rapport au passé, par rapport à la rencontre? Non, pas Pas spécialement. trop, parce qu'il y a quelque chose du passé. Alors, je vais peut-être aller voir un peu plus loin de pourquoi ça parle comme ça. Bon, vous voulez pas rencontrer n'importe qui, n'importe comment, voilà. Ouais, non. Ouais, vous voulez quand même. C'est marrant. On voit quelqu'un, mais effectivement, ça parle bien de chacun chez soi. Il y a un homme qui Hein, apparaît là. On peut hein, faire plein de choses ensemble, mais on retourne chacun chez soi quand il faut, hein. Pour hein, l'instant, cette année, je vois pas non plus grand-chose. Moi, je verrai plus l'année prochaine. Je pense qu'encore une fois, hein, pas seulement ce que je pense, ce que je ressens en médiumnité, c'est que ça serait, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, relié à votre déménagement. hein, C'est une personne que vous ne connaissez pas encore, hein. avec qui vous pourriez construire quelque chose, mais c'est une construction où, comme je dis, hein, on peut être un couple en étant chacun chez soi, il n'y a pas de souci. Oui, Voilà. tout à fait. C'est un petit peu ça que je vois. D'accord? D'accord, d'accord. Un peu tout ça l'année prochaine, finalement, hein. Donc, passez Oui. cette année. Ou, Hein, ça n'empêche pas que petit à petit, enfin, quand je dis petit à petit, comment dirais-je, vous pouvez chercher petit à petit quelqu'un. hein, Pardon, quelqu'un, oui aussi, mais surtout l'endroit où vous irez. Donc, ça n'empêche pas, même si vous déménagez l'année prochaine, hein. il faut déjà pardon, Oui, commencer à chercher maintenant. Voilà. oui. OK? D'accord. Autre Oui, chose? On a ok. fait le tour? Non, on a fait le tour. Parfait. Merci beaucoup de votre passage. Excellente fin de soirée. Bon courage et gardez espoir. Tout va arriver. Vous verrez. D'accord. Merci. Merci, Au bonne revoir. soirée. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. J'en perds la voix d'émotion. Alors, donc, continuez d'appeler, bien sûr, au 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière qui sont là en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir et que vous voulez que le destin fasse que le système vous donne quelqu'un au hasard, vous verrez, ce n'est pas du hasard, vous allez tomber sur la bonne personne. Continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 707 00 1 franc par SMS. Et si donc il y a un tirage au sort, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe. Et vous pourrez, vous pourrez bien sûr à ce moment-là poser vos questions ici sur le plateau en direct uniquement. Ce n'est pas le concours pour parler à nos amis qui sont à l'arrière. On se quitte quelques instants pour une toute petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir avec ma voix qui ne revient pas. Elle va revenir.
Et nous, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir dans cette émission Parlez-moi d'avenir, tous les jours, 20h, 22h, tous les jours de l'année. Donc on est là pour vous, pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes. Quelle que soit la question, bien sûr, vous le savez, pas de question précise sur tout ce qui est médical. On parlera d'énergie et d'énergie générale. On ne va pas rentrer dans des détails médicamenteux ni de choses médicales précises. Pour ça, vous avez vos médecins, vos pharmaciens pour vous renseigner. Mais on peut aller voir si ça ira mieux, si ça va aller. Pas de questions sur tout ce qui est religion. Tout ce qui est religion, on ne répond pas à ce genre de questions. Et tout ce qui est politique aussi, bien sûr. Tout le reste, bien sûr, vous pouvez poser des questions. Maintenant, si vous avez, comme je dis souvent, des questions un petit peu pointues, qui peuvent être très intimes, on va dire, pour rester poli, eh bien, vous pouvez aussi nous appeler à l'arrière. J'ai l'habitude de ces questions. Ça restera entre vous et moi, ou entre vous et le voyant que vous aurez, ou la voyante que vous aurez choisi. On a aussi souvent ce genre de questions. Il y a des tas de problèmes que l'homme, la femme peuvent avoir. Et des fois, c'est pas toujours facile d'en parler en direct. C'est pas très facile d'en parler avec quelqu'un d'autre. Mais nous, dans la médiumnité, dans la voyance, on est habitué à ce genre de questions. Hein. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ou vous donner des exemples, mais je pense que vous comprenez tout à fait le genre de problème que peut avoir un homme ou que peut avoir une femme au point de vue sexuel. Donc voilà. Donc après, c'est des choses qui arrivent. C'est pas forcément définitif ni voilà. Donc des fois il y a des choses qui sont momentanées et avec la voyance et la médiumnité on peut voir si ça va s'arranger, si ça va aller mieux. C'est des choses dont on n'a pas trop envie de parler mais qui finalement font partie intégrante de notre vie sur Terre. Ça fait partie de la vie et puis c'est tout. Simplement il faut des fois en parler. N'ayez aucune crainte, parce que des fois, je sens des fois des gens qui m'appellent, puis qui sont un petit peu gênés, dire « Ah, écoutez, j'aimerais vous parler d'un truc un peu intime, mais je ne sais pas comment vous dire ça. » Allez-y, allez-y, j'ai entendu de tout dans ma vie, je suis majeur et vacciné, il n'y a plus rien qui... Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui me choque encore aujourd'hui, ou en tout cas pas grand-chose. Je ne dis pas que je ne peux pas être choqué. Mais dans ces choses-là, voilà, j'ai entendu de tout et de tout et de tout. Donc n'ayez aucune crainte à l'arrière, je répondrai aussi à ce genre de questions. Après, bien sûr, il faut aller voir un sexologue ou aller voir un urologue ou un gynécologue ou un médecin spécialisé selon ce que vous avez, bien sûr. Voilà. Mais des fois, ça peut être des problèmes psychologiques aussi ou qu'on n'est pas dans un bon moment. Enfin, quand je dis psychologique, ça peut être dans un moment qu'on n'est pas très bien. Voilà, vous avez des psys qui peuvent vous aider aussi. Nous, tout ce qu'on peut voir, c'est si ça va aller ou pas. Je parlais tout à l'heure, donc je vous ai parlé du secret, le secret pour les brûlures. Donc j'ai un petit peu écourté le secret sur les hémorragies, tout ce qui est sang, hémorragie, problème de sang. Vous pouvez aussi m'appeler, je détiens aussi le secret pour l'arrêt des hémorragies aussi. Donc ça, je le fais, comme je le disais, hémorragie et coupe-feu. Je le fais à l'arrière, je ne le fais pas ici à la télévision. Je vous prie de m'appeler à l'arrière en faisant le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 007 si vous voulez me parler directement pour quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être qu'en attendant le prochain appel, j'ai peut-être juste le temps de finir mon histoire de ma grenouille. Alors, vous vous souvenez que le petit garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit. Elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade. Mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes, avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Ça veut dire aussi, si vous lisez entre les lignes, qu'il n'est jamais trop tard. Il avait demandé pardon, il avait fait une mauvaise action, il a demandé pardon. Et la grenouille, malgré son handicap, lui a pardonné, malgré qu'elle avait une patte en moins.
son intention n'était pas de lui faire du mal, et que souvent, lorsqu'on commet des actions, c'est pas pour faire du mal, ou des fois, on le fait pas volontairement. Donc, on peut toujours s'arranger et demander pardon. Et la grenouille lui a pardonné. Donc, notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Le prix de cette grenouille est de 25 francs, plus frais de port. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette grenouille. Je l'ai à la maison. Et je vais quand même vous dire une chose. Depuis que je l'ai, alors ça prend un certain temps, mais c'est vrai que le financier va bien. Voilà. Donc, ce n'est plus du tout la même chose qu'avant. C'est vrai. Donc, vous voyez qu'elle apporte de la sérénité et je ne dis pas de la richesse, pourquoi pas, ce n'est pas le cas, mais elle apporte de l'aisance et c'est vrai qu'elle vaut vraiment la peine, cette grenouille. Donc, moi, je dois dire quand même que ça fonctionne bien. Hein. Voilà. On va parler de la cornaline de République tchèque. Donc, cornaline de République tchèque de qualité supérieure. C'est une pierre roulée. Forme et dimension libre entre 2 et 2,5 cm, vous la voyez en ce moment aussi. Elle peut contenir des petites fissures ou inclusions naturelles, ce qui est tout à fait normal. Une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels, on en parlait tout à l'heure, elle agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères et redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses. D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toutes les origines, active la cicatrisation des plaies, elle soulage les rhumatismes, l'arthrose, calme les névralgies, les lombalgies. La cornaline possède des vertus exceptionnelles pour soigner les rhumatismes. Elle soulage aussi les maux de ventre, coliques, colites, règles douloureuses. Facilite la digestion et le transit intestinal. Favorise l'épanouissement sexuel, combat, comme on a dit tout à l'heure, impuissance, frigidité, redonne vitalité et énergie, transmet l'amour de la vie, éloigne la peur de la mort, stimule la concentration et la méditation. Elle renforce la mémoire, donne confiance aux timides, encourage la prise de parole et stimule l'élocution. Elle apaise aussi la colère, le ressentiment et la jalousie. Dans notre environnement et espace de vie, la cornaline, proche de la porte d'entrée, apporte l'abondance et protège la maison. Elle éloigne la négativité et apporte la chance. 5 francs, uniquement 5 francs. Les plus frais de livraison. Vous voyez, c'est 5 francs, c'est vraiment pas cher du tout. Une thune pour la pierre en cornaline. Et là, nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, allô. Ah, on a un petit souci, je crois. Allô. Alors, j'ai déjà les coordonnées de la personne. Alors, elle va certainement... On va me redire lorsque la personne sera là. Allô, allô? Alors, la personne n'est pas là. On va attendre un petit peu que la personne arrive. Petit ennui de téléphone, je pense. Alors, on va faire, je vais prendre mes lunettes pour ça. On va faire deux jeux de cartes que nous avons assez nouveaux dans notre gamme. Il s'agit de l'oracle Réponse angélique de Doreen Virtue. Donc, le paquet contient un oracle de 44 cartes et un livre explicatif de 98 pages. On va attendre. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Ah, on vous a retrouvé. Oui, vous n'étiez pas parti loin. Vous n'étiez pas parti loin, mais voilà, on vous a retrouvé. C'est l'essentiel. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Alicia. Et j'ai votre date de naissance. Voilà, alors je vous écoute Alicia. Quelle est votre question
En quoi puis-je vous aider? Alors, ça serait pour mes énergies en général. Parce que ces derniers temps, c'est pas la forme. C'est pas la forme, donc rien de particulier. C'est juste moralement et un peu, voilà, Oui, fatigue, oui. tout ça. D'accord, très bien. Plutôt moral. D'accord, vous voudriez savoir si ça va aller mieux. C'est un petit peu ça, je pense, la question. Exactement. Très bien. Alors, je vais mélanger les cartes un petit peu pour vous. Et quand vous voulez, vous me dites un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas mal de blocages, hein. Ouais, vous n'êtes pas dans une période extraordinaire, hein, ça c'est vrai. Du tout, non. Depuis quand ça dure cette période à peu près? Ben, ça fait depuis 2 semaines, 3 semaines. Je me sens vraiment mal. Moralement surtout, vous dites? Oui. Alors, je ne veux pas être indiscret, mais vous savez de quoi quand même? Ou vous ne savez même pas pourquoi? Ou il y a quand même des raisons? Je connais peut-être la raison. D'accord. Mais vous n'en êtes pas sûr, vous dites peut-être. D'accord. Écoutez. Non, j'en suis sûre, j'en suis sûre. D'accord. Alors, quoi qu'il en soit, on voit quand même que ça peut durer encore. Alors, vous voyez, il faut toujours être juste dans ce qu'on. Enfin, essayer d'être le plus juste possible dans ce qu'on dit. On voit que vous n'êtes pas sorti encore, malheureusement, de ce problème d'énergie en bas. Il faut un petit peu de temps, il faut prendre les choses en main, alors je ne sais pas si ça correspond, il faut pardonner, il faut vous pardonner, il faut prendre les choses d'une autre façon, plus objective, lâcher certaines choses du passé. Je vous donne plusieurs choses, mais il y en a peut-être qui correspondent, d'autres moins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous devez progresser. Et là, on voit que vous devez lâcher des choses du passé. Surtout ça. Ces choses du passé ne reviennent... Alors, comment dire? Je ne vois pas beaucoup d'amélioration par rapport au passé. De toute façon, le passé, on ne peut pas le changer, il est passé. Hein, mais des fois, on espère certaines choses et c'est comme si les cartes me disaient il faut un petit peu aller de l'avant, pas même un petit peu, même beaucoup aller de l'avant et laisser ce passé derrière soi. Quoi que ce soit. Maintenant, les énergies, on voit qu'on retrouvera une sérénité et la paix, mais il faut un petit peu de temps encore, simplement. Ça va revenir, mais il faut du temps. Je ne peux pas vous dire si c'est 1 mois, 6 mois, 3 mois. Je pense que c'est entre 1 et 3 mois. Puis après, alors ça peut être moins comme ça peut être un petit peu plus, parce que les dates, vous le savez, sont quand même toujours très compliquées pour nous. Mais je dirais que... Alors, sans me dire quoi, encore une fois, hein, on ne veut pas savoir, ça ne nous regarde pas, il y a quand même des choses du passé qui vous trottent dans la tête encore. Je ne dirais pas que c'est un passé lointain. Bon, non, ça peut être un passé récent. Hein. Récent, oui. Oui, ça ne veut pas dire forcément qui c'est. Je disais un passé. Je ne parlais pas de passé loin ou passé proche, je parlais de passé. C'est des choses... Mais c'est clair qu'on ne peut pas être mal à l'aise pour des choses qui ne se sont pas encore passées. C'est assez, voilà. Ou alors des fois, ça peut des fois être quelqu'un qui n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Donc ça amène, alors je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être aussi une perte d'énergie parce qu'on sent qu'on pédale un petit peu dans la route et qu'on n'y arrive jamais à rencontrer quelqu'un ou à faire ce qu'on voudrait faire. Mais effectivement, ce passé, il est là, qu'il soit proche ou loin, il est là. Et c'est vrai que ces choses vont aller de mieux en mieux. Mais il faut du temps pour sortir de ça, encore une fois. Ça ne va pas se faire en un jour, malheureusement. Donc voilà, il faut quand même prévenir. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que après ce passé ou passé proche qui n'était pas forcément extraordinaire, on voit quand même que le futur proche, enfin le futur plus ou moins proche, je dirais pas demain, plus ou moins proche, devrait quand même aller mieux. Voilà. Ça, sans être indiscret, ça concerne quelqu'un, ça concerne vous-même, ça concerne... Ça concerne moi-même et puis mon cœur. Votre cœur, ouais. Bah oui. Oui.
Donc on parle de sentimental. Exactement. Parce que c'est vrai que quand on parle d'énergie, c'est plutôt la maladie. Mais voilà, c'est le moral qui n'est pas là, en fait. C'est ça. On Oui. est bien d'accord. Ok. C'est le moral. D'accord. Moi, c'est le moral et puis je me sens très, très seule. Vous savez, Ouais, non, mais je comprends. Ben, ces derniers temps, c'est une horreur. oui, et puis malheureusement, je ne sais pas pour reparler de ça, parce que tous les médias en parlent tous les jours, mais on vit une époque avec cette pandémie qui fait que on s'isole encore plus qu'avant encore. On voit Tout moins à de fait, gens, ouais. donc c'est encore pire. Donc effectivement, bon, ça n'empêche pas, on n'est pas attaché à la maison, on peut quand même sortir, se promener au bord du lac, parler avec quelqu'un qui est assis sur le banc à côté de vous. Voilà, il ne faut pas non plus s'isoler complètement, fermement et ne plus parler à personne du tout, hein. Donc voilà, donc c'est bien de continuer. Vous travaillez? Non, Vous ne travaillez malheureusement, pas? je ne peux plus travailler. Non. Voilà, parce que là aussi, lorsqu'on a une vie sociale ou qu'on travaille, ben, on a aussi des contacts avec les collègues. Donc c'est vrai. Vous sortez quand même un petit peu quand même, ou bien vous... Oui, oui, sortir, je sors, et puis je fais de longues promenades, longues marches et tout ça, mais toute seule, parce que justement, il y a tout le monde qui a peur de sortir, il y a tout le monde qui a peur de rattraper la maladie. Bien sûr, mais après on peut parler à quelqu'un à 3 mètres de distance aussi, hein. Oui, Vous n'avez pas d'amis ou de famille quand même? si, j'ai de la famille, Voilà. mais vous savez, des fois, on peut être entouré de tout le monde et puis se sentir seul quand même. Alors ça, je comprends ce que vous voulez dire, je suis tout à fait d'accord. On peut être entouré de plein de gens, mais se sentir seul, ça c'est clair. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que... Alors moi, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais ce que je ressens de vous dire, c'est de vous rattacher au peu de contacts que vous avez, même si c'est de la famille ou des proches ou des amis, puisque les autres gens, on ne peut pas trop... Les rencontres amoureuses, maintenant, c'est difficile, c'est compliqué aussi avec ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas... Oui. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un, on ne sait pas s'il est malade ou pas, ou si on l'est, parce qu'on peut aussi transmettre. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc en attendant que les choses reviennent à la normalité, il faut continuer à vivre, il faut continuer si vous voulez, garder ces contacts qui sont peut-être des moindres contacts, ce n'est pas des contacts sentimentaux, puisque c'est des contacts, comme on a dit, famille ou amis, mais c'est quand même des contacts. Il faut garder une vie sociale et les pieds sur terre, c'est ce que j'en sens. Il faut surtout, alors on est isolé par la force des choses, mais il faut surtout essayer, vous dites, je ne veux pas longtemps faire des promenades, mais si vous asseyez, comme je disais, comme ça, sur un banc, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont de la peine à adresser la parole à quelqu'un d'autre, mais dire, ah ben, qu'est-ce qui fait beau, madame, aujourd'hui, vous avez vu, ben, pourquoi pas, et la personne peut vous répondre. Je sais que des fois, c'est pas facile pour tout le monde. Moi, j'ai de la facilité à faire ça, il n'y a pas de souci. Moi aussi, moi pour ça, j'ai pas de problème. Bah alors, j'ai bravo. un contact assez facile. Alors, bravo. Donc, faites ça. Voilà, Vous verrez. Alors, c'est très bien. Je parlais en général que des fois, c'est pas facile pour certaines personnes, mais si vous avez cette facilité-là, faites-le. Vous verrez que on peut rencontrer des gens intéressants. Et puis, on ne sait jamais. Je parlais d'une femme, vous rencontrez une dame sur un banc, je dis comme ça, ou dans une forêt. Peut-être on parle, puis c'est une personne sympathique, et puis on ne sait jamais. Cette femme, elle a peut-être un frère qui est sympathique, qui, on ne sait jamais, un ami, qui est son meilleur ami, qui tout d'un coup peut vous rencontrer aussi. Il ne faut jamais dédaigner les rencontres et dire que peut-être une rencontre peut en amener une autre, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens aussi beaucoup pour vous. Voilà. Donc, est-ce que votre question serait aussi de savoir, vous me l'avez peut-être déjà demandé, si vous allez rencontrer enfin quelqu'un? Oui, volontiers. On y va avec ça? On va avec ça. Après, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur moment, mais bon, malgré tout, il y a quand On même, ne sait jamais. il y a quand même des couples qui se rencontrent. rencontrent. Perdre espoir. Non. Et puis, malgré la pandémie, voilà, si on est quelques jours avec la personne puis qu'elle n'a rien, ben elle n'a rien, et puis nous non plus, hein. Alors, y a-t-il une rencontre possible pour vous, au point de vue sentimental? Une rencontre sérieuse, hein, bien sûr. Très sérieuse. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Merci. Vous allez avoir des surprises, c'est ce que me disent les cartes. Ok. Surprise, je vais vous dire pourquoi. Il y a bel et bien une rencontre intéressante qui devrait se profiler cette année, donc ce n'est pas l'année prochaine pour vous, c'est cette année. Maintenant, vous dire si c'est en avril, juin ou juillet ou octobre, ça c'est difficile, mais c'est cette année. Et vous allez être surprise parce que la personne que vous allez rencontrer, vous la connaissez. D'accord. Alors,
Encore une fois, c'est un peu dans le connaître, comme j'ai dit souvent, c'est ce que je ressens pour vous. Vous la connaissez peut-être juste de vue, ou peut-être vous l'avez peut-être même pas dit bonjour. Vous êtes c'est pas une ex, un ex, c'est pas un ex. C'est quelqu'un avec qui il n'y a jamais rien eu de sentimental, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez aperçu quand les cafés étaient ouverts dans un café ou quelque part, ou que vous avez rencontré dans un lieu commercial ou dans un escalier, mais c'est pas un inconnu, vous verrez. Et ça, c'est que cette personne dit, ah, mais je l'ai déjà, il me semble que je la connais. Des fois, vous savez, on a cette impression, on se dit, mais il me semble que je connais cette personne, mais je sais plus d'où. Mais c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Donc, continuez à regarder bien ouvrir les yeux, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est marrant, tout le temps on me dit en haut que ce n'est pas une rencontre directe, c'est à travers quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que je parlais, si vous rencontrez des gens, que vous discutez de la pluie, du beau temps, puis que des fois on me dit, ah ben écoutez, vous n'avez rien non plus, venez boire un café chez moi. Voilà. Et vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, par connaissance interposée, c'est ce que je ressens de dire. Voilà. D'accord. À vous de continuer. Je vous assure qu'à ce moment-là, c'est normal. Le moral aussi, il va changer parce que quand on est moins seul ou plus seul du tout et qu'on a quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous rencontrez quelqu'un, mariage et tout ça. Hein, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et j'ai pas dit jusque-là. Et peut-être même pas de vie commune. Ça, je n'ai pas été regardé. Mais d'avoir quelqu'un qui est là et puis avec qui on peut partager, qu'on peut... Je sais pas, quand les cinémas seront ouverts, aller au cinéma, aller manger ensemble quelque part quand ça sera ouvert aussi, quand toutes les choses seront un peu revenues à la normale, ou partir en vacances ensemble quand on pourra aussi. Décidément, on ne peut plus rien faire. Hein. Donc, vous verrez que c'est quand même quelque chose de sympathique. Hein. Encore une fois, vous la connaissez, j'arrive pas, alors on ne me dit pas toujours de où, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, bien sûr, dans votre passé. Vous ne pouvez pas le croiser à l'avance. Hein. Vous allez le recroiser. Vous allez le recroiser, mais vous l'avez déjà vu une fois quelque part. Ça sera encore cette année. Pour moi, alors, entre guillemets, c'est cette année. Hein. Là aussi, le temps, je reste prudent. Parce que si c'est le 2 janvier l'année prochaine, ne m'en veuillez pas. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Pour moi, c'est proche. Et pour moi, ça me parle plutôt de cette année qu'à un autre moment. Avez-vous d'autres questions, peut-être? Par rapport à mes finances. À vos finances, oui, d'accord. Alors, les finances, pour vous. Savoir si ça ira bien ou... Si ça ira bien, oui. D'accord. Alors, les finances... C'est pas la joie non plus. C'est pas la joie non plus. En plus, si vous ne travaillez pas, vous êtes peut-être, je sais pas, je dis comme ça... Genre, je suis rentière à l'AI ou quelque chose comme ça, j'ai bien pensé. Oui. C'est vrai que ça ne va pas chercher des salaires extraordinaires, hein, voilà. Non. Alors... Les finances, pour vous, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Après, quand on est deux, même si on n'habite pas ensemble, des fois, ça facilite aussi un peu les choses, hein, on est d'accord. Hein. Ça ne veut pas dire que l'autre personne doit tout payer et vous tout payer, c'est pas ça. Mais des fois, quand on partage certaines choses, ou si on partage des repas, c'est plus facile aussi pour dire des courses ou des choses comme ça. Voilà. C'est pas une question que je disais que je sais bien que vous voulez pas. Je sais bien qu'on a aussi chacun notre fierté. Vous voulez pas dire je veux rencontrer quelqu'un pour qu'il paye tout, comme ça j'aurai assez d'argent. Non, je sais bien que vous avez votre fierté, j'ai la mienne, mais quand on est deux, voilà, on arrive à partager certaines choses et puis c'est plus facile. Vous savez, j'ai toujours été très indépendante financièrement. Je sais. Donc c'est pas vrai. Maintenant que je vais... C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça. On a chacun notre, pas seulement la fierté, mais on a l'habitude de se débrouiller seul et qu'on n'a pas besoin. Mais voilà. Je vais encore tirer une carte. Vous avez dit le 3, hein? Oui. Non, le 4, pardon, le 4. Pardon. Ouais, on voit que c'est pas facile. C'est pas catastrophique, mais c'est pas facile. Et puis, on voit que... Alors, moi, je dirais quand même qu'on voit un peu une stabilisation au milieu de l'année, de cette année 2021. On voit une stabilisation de l'argent. Il pourrait y avoir des dépenses un petit peu imprévues en fin d'année, mais souvent tous en fin d'année, on a tout qui nous tombe dessus. Hein,
les assurances, les impôts, etc., ou d'autres choses pour ceux qui en ont. Mais on voit qu'il pourrait y avoir un petit peu de dépenses. Alors, en fait, les cartes, c'est aussi bien pour ça. Faites attention de bien mettre de côté pour la fin de l'année, si c'est possible. Parce qu'en fin D'accord. d'année, vous pourriez avoir des dépenses imprévues. Voilà, puis comme le dit le nom, quand c'est imprévu, ben, ça tombe mal et puis on n'a pas forcément l'argent de côté. Sachant cela, alors c'est ça, encore une fois, à quoi sert la voyance et la médiumnité, c'est à prévenir les gens. Pour l'instant, ça va. Les prochains mois, ça devrait aller, même bien, pas trop mal. Donc si vous arrivez, même qu'à mettre 50 francs de côté ou 100 francs ou ce que vous pouvez, faites-le, parce qu'en fin d'année, vous aurez peut-être une dépense imprévue. Je sais pas, je dis n'importe quoi, vous pouvez avoir une machine qui casse, je ne sais pas si vous avez votre machine à laver, ou que je ne vous le souhaite pas hein, qu'elle casse, hein, mais on ne sait jamais. Oui. Je vois comme une dépense imprévue en fin d'année, ou quelque chose qui tout d'un coup on doit changer, et puis à ce moment-là on est embêté. Donc voilà, mais ça va aller. Je ne vois pas de catastrophe financière non plus, c'est ça qui est important à voir. Voilà. D'accord. Et Oui, puis, je oui. peux vous demander, est-ce que vous voyez un voyage pour moi cette année? Un voyage pour vous dans un autre pays, bien sûr. Oui, Ça serait où? Portugal, en Espagne? oui, Portugal. Portugal. Allez, et ça serait quand? Au mois d'août. Mois d'août. On espère que d'ici là on pourra voyager, hein. Oui, Je crois que dans votre pays, c'est assez terrible en ce moment, hein, je crois. Hein, oui, d'après ce que j'ai vu, oui, il paraît que c'est terrible. Et puis Mm. moi, je vous demande ça parce que j'ai le mariage à mon fils. J'ai déjà été rapporté l'année passée À cause de ça, ouais. à cause de ça. Et puis cette année, c'est un peu le doute. Donc, il voudrait se marier autour d'août et vous voudriez être là-bas, bien sûr, c'est normal. Bien C'est votre... sûr. Ouais, c'est sûr. Bon, après, je pense que d'y aller, ça doit être possible. C'est le retour qui risque d'être compliqué s'il y a la quarantaine ou comme ça. Mais bon, après, la quarantaine, elle se Bah, passe à la maison. Mais bon, d'ici là, peut-être les voilà. choses. Voilà. Et Alors, pour moi, la quarantaine, ça me dérange pas trop puisque je ne travaille pas, donc voilà. je n'ai pas de... Mais c'est vrai que on va regarder si Mais vous. c'est Moi, compliqué, ce hein. que je veux demander directement, est-ce que vous pourrez voyager puis aller au mariage de votre fils? C'est important, hein, Oui, et là, je pense que c'est d'accord. normal. Vous avez combien d'enfants? J'en ai deux. D'accord. Les- 2 enfants et 2 petits-enfants. D'accord. Ils sont tous là-bas ou il y en a qui sont Non, ici? non, ils sont ici. Ah, en Et fait, puis, ils veulent se marier là-bas, en fait, c'est ça. voilà, parce que la femme est portugaise et puis elle habite ici, mais elle veut faire aussi là-bas avec sa famille et C'est tout ça, normal, c'est normal. Alors, ce qui est normal. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Si vous m'invitez, je viens. En volontiers, hein. J'adore les mariages, moi j'aime bien. Il y a toujours des bonnes choses à Oui. manger, on rigole, on Ah, danse, oui. c'est sympa, hein, Ah puis- oui. Ben, si on peut le faire, justement, c'est pour ça que l'année passée, ils ont annulé, bien parce sûr. qu'il y avait trop de restrictions, et puis cette année, ils ne savent pas comment ça va se passer. Je pense qu'on est un petit peu tous dans l'expectative de savoir comment vont se dérouler ces prochains mois, en espérant que Oui. tout ce qui se passe va Que ça aille de améliorer. bon côté. Ouais, exactement. Moi, je dis oui. Vous allez y aller, mais peut-être que tout ne sera pas fini. C'est ce que me disent les cartes. Donc, il y aura encore quelques restrictions et il est possible que... Mais je pense qu'elles ne seront pas aussi fortes que l'année passée. Je pense que ça pourra être possible. Après, voilà, ça ne sera peut-être pas tout fini à 100%. Je pense qu'il faudra du temps pour que tout soit fini à 100%. Et peut-être ça finira Exactement. jamais. Mais disons, peut-être que les choses, avec les vaccinations, tout ça, peut-être ça sera beaucoup plus simple, en fait. C'est ce que je ressens de dire, hein. C'est pas que je tenais à parler de ça, mais je ressentais que les choses seront peut-être un peu plus faciles, les gens un peu plus protégés, donc on pourra peut-être voyager un petit peu plus facilement. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Vous allez pouvoir y aller. Super. D'accord. Ben voilà. Autre chose encore Super. ou pas? Non, ça sera tout pour nous. Vous- Mais ce que je voulais vous demander si vous pouvez me faire le secret. Oui, bien sûr, pas de souci. Merci. Alors, le secret pour vous. Vous savez comment ça se passe? Vous l'avez déjà fait? Oui, oui. D'accord. Alors, je vous le montre. Donc, voilà, il est là au bout de mes doigts. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. D'accord. Donc, vous regardez bien, le petit papier et vous fermez les yeux. Et vous pensez à vous-même, essayez
de vous voir dans un lieu que vous aimez bien. Alors on y va. Vous me direz quand vous êtes prête. Pardon. Je suis prête. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Pendant que j'étais dans la concentration du secret, vous avez des douleurs des fois Oui, au au fond dos? du dos. Au dos? Oui, Ouais. oui. Je les ai ressentis. Je ne ressens pas toujours, mais là, j'ai eu des messages de douleurs dorsales. J'ai aussi eu des petits picotements dans le dos et ça m'a dit que vous aviez. Donc, c'est pour ça que vous êtes aussi dans cet AI que vous êtes, en fait, je pense. Entre Oui, autres, hein, oui, voilà. oui, oui, Voilà. oui. Alors, je vais quand même faire quelque chose avant qu'on se quitte. Je vais donner voir encore un chiffre entre 1 et 6. Et puis, Le... oui, le secret que j'ai fait était aussi pour le dos, finalement, hein. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, alors. Merci. Le 3? Le 3. Alors, je vais juste regarder les énergies de ce côté-là. Ça vous empêche de dormir, des fois, ou bien ça va? Pas de dormir, Pas de mais de dormir, de marcher. de faire une vie normale. C'est au bas du dos, ou bien? Oui, c'est au fond du dos. C'est comme si j'avais une barre. Alors, sachez qu'il y a quand même beaucoup de protection aussi en haut pour vous, heureusement. Alors, on a tous, hein, plus ou moins. Mm. Mais là, il y a beaucoup de protection qui vient d'en haut, qui peut être un parent ou un grand-parent aussi, ça c'est difficile à dire. Mais donc, sachez que vous êtes certainement... Oui, c'est vrai qu'on voit plutôt un homme, hein, il est là aussi. Donc, on voit un monsieur qui vous protège, qui vous aide et qui vous dit vraiment de garder courage. Et ça va aller mieux. Et quand le moral, parce que c'est vrai que le moral est très lié à tout ça, quand le moral ira mieux, que vous aurez aussi rencontré quelqu'un, comment vous dire, le mal, il disparaît pas comme ça. Mais quand on est avec quelqu'un, qu'on se distrait, qu'on pense à autre chose, on pense moins au mal. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quand on est seul à la maison, ben, on n'a rien d'autre à penser qu'au mal et à ce qui nous arrive. Après, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus mal. Mais on voit aussi quand même que les choses devraient se calmer durant ces 2 prochaines années par rapport à ça. Et j'espère que le secret va vous aider. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me rappeler. D'accord? D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. C'est moi. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup de vos questions. Merci beaucoup. Tout bon courage à vous. Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup. Au revoir, Au je vous revoir. embrasse. Au revoir, au Au revoir, revoir. au revoir. 0901 901 993, je pense, c'est encore 2-3 petites minutes, mais à moins que ce soit une question vite fait, on peut le faire. Sinon, je pense que ça sera fini, complet, fini pour ce soir. Mais sachez que demain, un autre de mes collègues sera là, 20h, 22h, tous les jours de l'année. Il y a toujours une émission qui est là pour vous, pour répondre à vos questions, pour vous aider dans vos soucis et dans vos interrogations. Voilà. Alors, j'étais en train, peut-être que je peux vous lire encore une ou deux. J'allais vous lire tout à l'heure les cartes, les 2 oracles que nous avons en nouveauté. Donc, oracle, réponse angélique de Doreen Virtue. Elle contient donc 44 cartes. Et un livre explicatif de 98 pages. Parfois, nous avons besoin de recevoir une réponse toute simple à nos questions. Est-ce oui, est-ce non? Grâce à ces 44 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre explicatif, vous recevrez très clairement les messages directs et bienveillants de vos anges gardiens. À chaque question, vous obtiendrez une réponse courte et précise qui vous aidera à prendre la bonne décision dans tous les domaines de votre vie, bien sûr. Les 44 cartes peuvent être séparées en différentes catégories avec des réponses directes, comme par exemple les cartes formulées à l'impératif, comme
demandez, écoutez votre intuition, etc. Les cartes qui donnent une indication temporelle comme moment idéal dans un an, etc. Les cartes constituées d'un seul mot ou d'un groupe de mots comme rétablissement, succès, etc. Une excellente idée de Doreen Virtue, cet oracle très simple d'utilisation n'exige aucune connaissance préalable pour pouvoir en comprendre les tirages et les réponses proposées. De plus, les illustrations sont vraiment magnifiques. Son prix 39 francs, plus bien sûr frais de livraison. Et pour terminer, donc c'est la boutique, je vais encore vous parler donc de l'oracle de l'énergie de Taylor Sandra Anne. Donc qui contient un oracle de 53 cartes et un livre explicatif de 208 pages. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce aux 53 cartes faciles à utiliser, magnifiquement illustrées et accompagnées d'un livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et proposer l'énergie qui est en vous, tout en libérant bien sûr les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur, vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et à votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer le meilleur dans votre vie, car l'information qu'elle procure va vous donner du pouvoir et vous inspirer. Ces cartes d'oracle de l'énergie et de guidance permettent également de réaliser des prédictions. De plus, là aussi, les illustrations sont vraiment très très belles. Son prix, 43 francs seulement, 43 francs plus frais de livraison. Alors, j'ai peut-être le temps juste de faire un petit. Alors, je vous parle du pendentif, le dernier, le pendentif de protection croix, arbre de vie et sa chaînette. C'est en métal argenté, hauteur 4 cm, largeur 2,5 et une chaînette de 60 cm. Le symbole de la croix est probablement le plus vieux symbole dans l'histoire de l'humanité, mais pas seulement dans les religions. D'après les découvertes archéologiques, apparemment, on sait que la croix aurait été déjà utilisée à l'âge de pierre et qu'elle aurait été utilisée comme une sorte de formule universelle. L'arbre de vie est un modèle de stabilité et de force. Un exemple à suivre pour vivre une vie sereine et heureuse. Il représente la sagesse intérieure. L'arbre de vie est un symbole de générosité, nous montre qu'il faut apprendre à donner sans compter et sans rien attendre en retour. C'est en donnant que l'on grandit. Il est le symbole du cycle de la vie, il symbolise les grandes lois de l'univers. Il nous incite à nous aussi à lâcher prise, laisser partir les vieux schémas, les vieilles croyances, lâcher le passé qui nous encombre et nous empêche de grandir, faire place enfin au renouveau en apprenant le détachement. L'arbre de vie apporte protection, abondance, plénitude et harmonie, tout en vous aidant à l'ancrage, très important. Son prix, 25 francs, plus aussi frais de livraison. Voilà. Alors, formidable. Je crois qu'on sera bientôt. On va bientôt se quitter. Avec tout ça, le temps passe vite, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu le temps passer. Ces 2 heures ont été très très courtes. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, pour moi, c'était le cas. J'ai eu beaucoup de plaisir, en tout cas, à être avec vous ce soir et à pouvoir répondre aux questions que vous m'avez posées en direct. Sachez que je serai connecté dès 10h30, 11h moins quart jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Vous pourrez m'atteindre au 0901 901 993, ensuite le 2 et ensuite le 007. Allez-y, je vous attends. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à tous ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. À la prochaine. Bonne nuit. À bientôt.